Ce tirage au sort nous a donné un groupe assez compliqué, il faut le dire. Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Autant les deux premières, c'est assez connu, on a joué contre eux durant les 3 dernières années. On a joué au moins 3 fois contre l'une et l'autre. Mais le Soudan est une équipe qui n'est pas sous-estimée et on va en parler dans cette vidéo. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Regista. On va débriefer légèrement, en détail, le tirage au sort qu'a eu l'Algérie pour cette CAN 2025 qui se jouera au Maroc entre décembre et janvier 2026. Entre décembre 2025 et janvier 2026, c'est assez particulier. Tout d'abord, on va commencer avec le Burkina Faso. C'est une équipe, pour ceux qui suivent l'Algérie comme moi, vous la connaissez. Lors des 3 dernières années, on les a affrontés déjà 3 fois, notamment lors de la qualif pour la qualif pour la Coupe du Monde 2022, où en phase de groupe, on fait 2 matchs nuls, on n'arrive pas à gagner, mais on se qualifie, je crois, au goal average. C'était assez compliqué, mais après, vous connaissez le scénario face au Cameroun. J'ai pas envie d'en reparler. Franchement, laissez-moi tranquille. Ensuite, on les retrouve à la CAN 2024, où cette fois, on fait encore match nul, mais malheureusement, on se fait éliminer parce qu'on a été des tocards et c'était un peu la fin de l'ère Belmadi, il faut le dire. Ensuite, pour évoquer le bilan du Burkina Faso, c'est une équipe qui, face à nous, reste sur 3 matchs nuls. Je l'ai dit en qualif Coupe du Monde 2022 et aussi à la CAN 2024. Mais maintenant, si on regarde leur bilan à eux, c'est une équipe, et j'aurais besoin de mes notes, c'est une équipe qui reste sur de très grosses performances à la CAN. Ils sont huitièmes, ils se font éliminer en huitième de finale à la dernière CAN, mais la CAN d'avant, ils finissent quatrième en 2022, et la CAN encore d'avant, même si c'est en 2017, ils finissent quand même troisième. Et on se rappelle aussi qu'ils sont finalistes en 2013, et ils perdent tragiquement en finale, malheureusement, je veux dire en finale, face au Nigeria. Pour ceux qui connaissent l'Afrique comme moi, qui la suivent régulièrement, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. C'est une équipe qui, peu importe contre qui, quand vous la jouez, à n'importe quel moment vous la jouez, vous savez que c'est une équipe qui est compliquée. C'est une équipe qui a de bons joueurs. On se souvient de Bertrand Traoré qui est encore là, qui retrouve des couleurs à l'Ajax. On connaît Lassina Traoré, on connaît Tapsoba. C'est une équipe qui va être compliquée à jouer. On connaît Ismaël Kaboré, le joueur qui est passé par l'OM. C'est une équipe qui va être compliquée à jouer, qui va être difficile à jouer. Et encore une fois, ça va être un match âpre et difficile. Mais on doit se montrer solide. On reste sur 2 grosses humiliations lors des dernières CAN, alors qu'on était champion d'Afrique en 2019. Guinée équatoriale, peut-être l'équipe la plus qui représente le mieux le mot surprise durant les 10 dernières années. On parle d'une équipe qui a fait huitième à la CAN 2024, en de finale de la CAN 2024, une équipe qui a fait quart de finale à la CAN 2022. C'est une équipe très solide. Et je reviens pas après sur en 2017, où c'est une équipe qui est allée jusqu'en quart, voire demi, parce que c'est une canne assez compliquée qui a été déplacée au Gabon, Guinée équatoriale. C'est vraiment une équipe à ne pas sous-estimer. Et nous concernant nous, c'est une équipe qui nous a éliminés quasiment en 2021, alors on était sur une série de 35 matchs sans défaite. Pour rajouter un point sur eux, on se rappelle que c'est comme l'équipe qui a humilié la Côte d'Ivoire lors de sa canne. Concernant l'Algérie, c'est l'équipe qui reste sur une victoire pour nous, une victoire pour eux et un nul sur les 3 derniers matchs. Donc c'est encore jouable. Évidemment, la dernière fois qu'on les a joués, pour ceux qui le savent aussi, on les a joués lors des qualifs de justement pour cette CAN, où on a gagné 2-0 à l'aller et on a fait 0-0 au retour, même si le retour, c'était pas un match véritablement, on va dire, où l'Algérie voulait jouer. On sentait que l'Algérie ne voulait pas jouer. J'en avais parlé d'ailleurs en débrief. C'était un match un peu bouche-trou. L'Algérie était déjà qualifiée. L'Algérie voulait juste s'assurer de la première place. Et on finit avec le Soudan. Comme je l'ai dit en intro, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Petite info, je vous le dis, vous allez comprendre directement. Elle est première de son groupe de qualification à la Coupe du Monde 2026 devant le Sénégal, en ayant, d'ailleurs, ils n'ont pas encore joué au Sénégal, mais en ayant battu la RDC Congo. RDC Congo qui est demi-finaliste de la dernière CAN. Pour moi, ça vous dit tout. Pour moi, ça vous dit tout. Cette équipe-là, hein, ils ont l'air d'être dans le chapeau 4. Ils sont derniers. Tout le monde s'est dit, ouais, si on prend le Soudan, on peut espérer. Et d'ailleurs, ceux qui disent ça ne suivent pas l'Algérie, parce qu'on a vu les 2 dernières CAN. À chaque fois, on s'est fait taper par l'équipe la plus faible. Sierra Leone nous a tenu en échec et la Mauritanie nous a littéralement éliminés. Première victoire de leur histoire. C'est qui la donne? C'est nous, Bibi. Hein, la gentillesse, la sympathie algérienne, n'est-ce pas? Donc moi, je vous le dis, cette équipe du Soudan, elle va être à ne pas sous-estimer parce que c'est une équipe qui essaie de monter, de travailler. On a vu le Soudan du Sud qui s'était qualifié, je crois, à la dernière CAN. Et cette fois, c'est le Soudan. Pour moi, dans ce groupe-là, il va y avoir véritablement personne. Et pour moi, le Soudan peut être même le plus dangereux parce qu'on sait toujours qu'en Afrique, lorsqu'on joue contre une équipe qui est faible et qui sort en chapeau 4, c'est souvent elle qui est la plus dangereuse, qui vous met le plus mal lorsque vous êtes de votre côté le favori. La dernière confrontation entre l'Algérie et le Soudan, elle date les refs. Dites-vous, j'étais même pas né. C'était en qualification pour la CAN 1995. Le Soudan avait gagné 2-0. D'ailleurs, c'est la seule victoire du Soudan face à l'Algérie en 6 matchs, puisque l'Algérie est sur 2 gagnés, 3 nuls et une défaite face au Soudan.
j'ai besoin de mes notes, je sais, je connais pas tout. Après cette petite analyse, ce groupe-là, vous l'aurez compris, va être compliqué. Je dirais pas que c'est le groupe de la mort parce qu'on sait pas comment les équipes vont arriver. On rappelle quand même que la CAN est en 2025, c'est-à-dire en fin décembre en plus 2025. Enfin, oui, notamment mi-décembre 2025 et jusqu'à mi ou fin janvier 2026, ça veut dire qu'elle est dans très longtemps. Il y aura entre-temps toutes les qualifications à la Coupe du Monde 2026, donc on ne sait même pas comment l'Algérie va arriver. Est-ce qu'on aura Akliouche qui va venir? Est-ce qu'on aura Cherki en plus? Est-ce qu'on aura une équipe solide? Est-ce qu'on aura une équipe qui n'aura plus de coach? On sait qu'en Afrique, ça va très très vite. Et on ne sait pas non plus comment nos adversaires vont arriver à cette CAN. Donc pour l'instant, moi je dis que ça va être un groupe compliqué. Cette fois, il va falloir sortir. Donc cette fois, il n'y a aucune petite équipe. Il va falloir prendre au sérieux tout le monde, essayer de mieux taffer possible, essayer d'arriver surtout en étant qualifié à la Coupe du Monde. Ce serait parfait, Inch'Allah. Et surtout, le plus important, c'est que on sera là, le Régista sera là et on en parlera, Inch'Allah, d'ici là, si Dieu nous permet d'être vivants, évidemment. Voilà, merci à tous. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Merci pour ceux qui ont liké, qui ont aimé la dernière vidéo, notamment les extraits que j'ai partagés sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du Burkina Faso, du Soudan, de la Guinée équatoriale. Peut-être même que vous êtes justement des supporters de ces pays. N'hésitez pas à aller sur TikTok, abonnez-vous. Je partage pas mal d'extraits. Allez sur Twitter, Instagram. Je mettrai tout ça en bio, en description. Et on se retrouve à la prochaine. Salam.